Les jésuites du Canada ont publié lundi une liste de prêtres, une liste de 27 prêtres et frères qui sont visés par une ou plusieurs allégations de nature sexuelle. Nous avons avec nous, pour nous aider à comprendre ce dossier, Edner Bruno, ancien religieux qui a fait des études en sociologie religieuse et en droit canonique à Rome. Bon après-midi, Edner Bruno. Bon après-midi aussi à tous les gens qui vous écoutent et aussi à tous les gens de la radio. Oui, alors... Tous les partisans de CPAM. De CPAM. Alors... Monsieur Bruno, moi, j'ai toujours compris que un jésuite n'était pas un religieux ordinaire, c'était un religieux celte, un religieux un petit peu plus avisé, qui ne fait pas les choses comme les autres. Mais en quelques mots, est-ce que vous pourriez nous expliquer qu'est-ce que c'est qu'un jésuite? Bon, pour la première chose, il faut savoir que d'abord que les jésuites forment le premier corps enseignant de la catholicité moderne, et leur collège rendent d'incontestables services assurant la formation d'une partie des élites. Malheureusement, nos élites, donc, de par le monde. Mm-hmm. De par le monde. Ouais. Et donc, cet ordre religieux qui s'était signalé par l'excellence de sa pédagogie, bon, c'est que ça a été détruit par ses élèves, après que ceux-ci eurent basculé dans le camp de l'anticléricalisme, pour ne pas dire dans l'athéisme. Prenons le cas, par exemple, de Voltaire, qui a écrit beaucoup contre les jésuites, alors qu'il a fait toutes ses études chez les jésuites. Mais avant de faire ces études chez les jésuites, oui, on a une formation jésuite, mais n'est pas jésuite qui veut être jésuite. En général, on va appeler jésuite celui qui a cette formation religieuse de surcroît, pas vrai? De surcroît. Par exemple, quand j'ai parlé à la radio, il y a un prêtre haïtien qui m'a appelé dernièrement pour me demander si je suis un ancien jésuite. Parce que quand il écoute les émissions que je fais parfois à la radio, après l'émission, il m'a appelé pour dire, est-ce que tu es un ancien jésuite? Toi, dit non. Je ne suis pas un ancien jésuite, mais j'ai été formé par des jésuites. OK. Et cette formation-là suppose quoi? Est-ce qu'on... c'est la façon d'appréhender le christianisme qui est différent au point où vous allez dire tout à l'heure qu'ils l'ont dénaturé et vont aller jusqu'à l'athéisme qui est l'antithèse du christianisme, si on veut, n'est-ce pas? Est-ce que c'est ça ou est-ce que c'est des études scientifiques trop poussées qui vont amener le jésuite à se questionner davantage qu'un autre religieux? Parce que d'abord, il faut savoir que les jésuites, ils se spécialisent dans la mission d'évangélisation, de la justice sociale et de l'éducation. Ce sont les trois points pour les jésuites. Mission évangélisation, justice sociale et l'éducation. Ils ont eu des problèmes, par exemple, avec le pape Clément XVI, et disons, du temps quand, par exemple, là, les jésuites étaient en Chine. Et puis, donc, ils s'adaptaient aux gens. Autrefois, l'Église, on enseignait, c'était tout ce qui se fait autrefois dans l'Église, c'est en latin. Mais les jésuites en Chine voulaient quand même enseigner, donc pratiquer la religion dans le langage vernaculaire. Donc, le pape les avait avertis plusieurs fois. Ça a été une des causes aussi de l'expulsion des jésuites, parce que les jésuites trouvaient qu'il fallait s'adapter. Quand on arrive dans un milieu, il faut s'adapter au milieu. Alors donc, c'est pour cela que les jésuites, ils ont peut-être cette façon, au lieu de prendre l'habitude, souvent au lieu de donner aux gens l'habitude, par exemple, c'est ce qu'on reproche aux Français en Haïti. Les Français sont arrivés en Haïti, mais ils ont donné leur culture. Ouais. Au lieu de prendre la culture haïtienne. Par exemple, les gens, ils ont combattu le vaudou.
disant que le vaudou, c'était diabolique. Mais on a eu aussi des jésuites en Haïti. Est-ce qu'ils ont essayé de changer la donne comme en repoussant l'acculturation apportée par le christianisme en Haïti? Exactement. Ça, c'était la question de la justice sociale. Quand les jésuites sont arrivés en Haïti, par exemple, comme je vous ai dit tout à l'heure, leur mission est d'évangéliser, socialiser, puis éduquer. Quand ils sont arrivés en Haïti, ils ont créé Villa Morez. Puis Villa Morez, ils faisaient des conférences. Et déjà, là maintenant, malheureusement, ou bien peut-être heureusement, Duvalier a envoyé des gens, sous prétexte d'être, vous devez être éduqués par les jésuites. Les gens voulaient savoir la façon dont les jésuites enseignaient. Alors les jésuites disaient quand même que la dictature, c'est quelque chose à bannir dans une société. Par exemple, c'est pour la liberté. On doit être libre. On doit se soumettre comme on veut. C'est comme ça que les Juifs ont été expulsés par Duvalier. Mmh. Ils étaient expulsés. Mais cette façon de vouloir, alors on figure l'étranger jésuite qui arrive pour évangéliser, mais en utilisant la culture locale, la langue locale, etc. Et ça va créer une proximité aussi avec la population locale et bonjour les dégâts aussi, hein. Exactement, c'est ça. C'est la façon de s'adapter pour eux autres. C'est la première chose à faire quand ils arrivent dans une localité. Il faut s'adapter. Et pour s'adapter, il faut vivre avec les gens, prendre l'habitude, la culture des gens. C'est ce qui est vraiment spécial aux jésuites. Et maintenant, c'est la congrégation, en tout cas les jésuites du Canada, qui ont annoncé cette chose-là qui remonte à des années 1950, n'est-ce pas? Des relations, des agressions sexuelles qui ont été dénoncées. Dans certains cas, les victimes ne sont plus de ce monde, même les présumés coupables ne sont plus de ce monde. À votre avis, Monsieur Boudot, est-ce que cela se fait dans le but de présenter une autre vision de cette entité, les jésuites, par rapport à ce qui se fait, qui devient très courant, ma foi, dans la société québécoise, c'est-à-dire des prêtres qui sont accusés d'agression sexuelle? Est-ce que c'est une façon pour les jésuites de trouver une sortie honorable aux yeux du public canadien? Oui, c'est exact, parce qu'on dit que les jésuites, ils font des efforts pour promouvoir la transparence, la responsabilité et la justice. Et cela donc va contribuer aussi à la guérison des survivants ou des gens qui ont été agressés. Et vraiment, c'est vraiment très louable de la part des jésuites de vouloir procéder de cette façon-là, puisque c'était une habitude qu'on avait de par le monde dans l'Église catholique, et quand ces choses arrivaient, de les cacher pour éviter le scandale. C'est sous prétexte d'éviter le scandale. Souvent, on transférait l'agresseur ailleurs au lieu de l'expulser. Contrairement à ce que le pape François propose, c'est lui qui est coupable, il doit subir les conséquences de ses fautes. Mais c'est une tendance qui n'est pas seulement chez les jésuites. Vous avez aussi l'archevêché de Montréal qui a ouvert une grande enquête et qui permet aussi, avec un ombudsman nommé par l'archevêché, pour recevoir des plaintes. C'est donc une révolution au sein de l'Église catholique de manière très générale. Est-ce qu'on peut attribuer, est-ce qu'on peut attribuer cela à la présence de François?
Exactement. C'est la prière de François parce qu'il s'est adressé à tous les évêques pour demander aux évêques d'avertir les prêtres, les religieux, qui commettent une infraction, d'être responsables de l'infraction commise. Et les évêques, même en Haïti, les évêques ont écrit aux prêtres haïtiens pour leur dire s'ils se déclarent coupables, donc ils doivent subir les conséquences de leur faute. Ça, c'est général. Ça, c'est dans toute l'Église catholique. Le pape François est très sévère là-dessus, puisque si tu es prêtre, tu es religieux, tu as fait des vœux. Par exemple, si on prend les jésuites, ils ont 3 vœux, comme tous les religieux. Ils ont le vœu de pauvreté, le vœu de chasteté et le vœu d'obéissance. Mais les jésuites, ils sont les seuls à avoir un 4e vœu qui s'appelle le vœu d'obéissance au pape. Ce qui est différencié les jésuites des prêtres séculiers. Par exemple, un prêtre séculier n'a pas de vœu. Le prêtre séculier n'a seulement qu'une promesse à son évêque, une promesse d'obéissance à son évêque et une promesse de garder le célibat. C'est ce qui différencie le prêtre séculier des prêtres religieux. Et depuis, naturellement, on a changé la définition du célibat. C'est de ne pas se marier, mais autre chose, on peut avoir des relations, n'est-ce pas? Et souvent homosexuels et souvent des viols et avec de la violence. Cela dit, est-ce que ça vous a surpris, dernière question, Monsieur Bruno, est-ce que ça vous a surpris de voir, en tout cas, la chose a été publiée récemment, que Jean-Paul II, à lui-même, du temps qu'il était évêque en Pologne, cachait des situations de viol, de violence, d'agression sexuelle? Non, ça ne m'a pas surpris, parce que j'ai vécu dans le milieu, c'est la façon dont il se comportait, que les supérieurs se comportaient quand quelqu'un commettait une infraction comme ça, on cachait ça. C'est dans le but d'éviter un plus grave scandale. C'était le but. Donc ça ne m'a pas surpris du tout, parce qu'il fallait cacher l'acte commis. Souvent, on transférait le coupable ailleurs, ce qui est regrettable, parce que souvent, moi j'en ai vu, ces coupables, ils pleuraient, et puis là, ils promettaient de ne plus recommencer. Ils promettaient de ne plus recommencer. Faire un acte de contrition. Bon, exactement, c'est le mot. Il faisait un acte de contrition. Mon cher, c'est très bien ce que tu dis. Il faisait donc l'acte de contrition. Mais après ça, donc, il faut oublier la faiblesse humaine. Il y a la faiblesse humaine. Il y a toujours la faiblesse humaine. Ouais, mais vous... Là que le pape François dit faiblesse humaine ou pas, donc, il faut subir les conséquences de l'acte commis. Edner Bruno, est-ce que vous avez constaté que vous-même, vous avez répété faiblesse humaine 3 fois? J'ai dit ça 3 fois. Mais justement, c'est pour convaincre ceux qui écoutent. C'est pour convaincre ceux qui que la chair est faible. Que la chair est faible, la chair est faible. Et ça, c'est vrai, parce que je connais des gens très, très sérieux, mais c'est tout. Quel que soit le bonhomme, quelle que soit la femme, c'est l'occasion qu'on doit toujours éviter. L'occasion qui fait le larron. C'est l'occasion qui fait le larron, et c'est là que vient la faiblesse humaine. Edner Bruno, ancien religieux qui a fait ses études en sociologie religieuse et en droit canonique à Rome, je te remercie parce que c'est mon oncle aussi d'avoir. Répondre à ta question. Merci, au revoir. Au revoir.